Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'enfance de Charles Quint. Charles de Habsbourg rassemble autour de son berceau les maisons de Bourgogne, de Habsbourg et de Trastamare. Le hasard de l'histoire lui accordera 20 ans de régner sur la moitié de l'Europe et sur la moitié du monde. Vous voulez en savoir plus sur l'enfance de Charles Quint? Venez avec moi. En cette soirée de mars 1500, le cœur de l'opulente cité de Gand n'est que lumière malgré la nuit. À la pompe des élites répond la liesse populaire, car l'on s'apprête à porter sur les fonds baptismaux un très noble nourrisson, un comte de Flandre qui deviendra roi et même empereur. Ce qu'alors nul ne sait. La ville de Gand exulte, car c'est chez elle que l'enfant fêté a vu le jour. Il sera d'ailleurs le seul de la fratrie à y naître. Le nouveau-né est entouré de deux Marguerites. L'une au déclin de sa vie, Marguerite d'York, la veuve de Charles le Téméraire, l'autre dans la fleur de l'âge, Marguerite d'Autriche, sa tante paternelle, à peine rentrée d'Espagne, où elle a perdu son époux et son enfant. Dans les bras de la première, flanquée de ses parrains, Jean, seigneur de Bergue, et Charles de Croix, prince de Chimay, l'enfant reçoit le prénom de son illustre aïeul, dont tous se souviennent avec orgueil, Charles. Le 24 février, son père, l'archiduc Philippe le Beau, avait donné au Prinzdorf, sa résidence préférée, une somptueuse réception. Passé minuit, au milieu de la fête, un petit garçon était né. Précédé par sa sœur Éléonore, de 2 ans, son aîné, ce nouveau prince n'est pas le premier enfant du couple archiducal, mais c'est son premier fils. Pour moitié espagnol par sa mère, Jeanne de Castille, fille des rois catholiques, et pour moitié autrichien et bourguignon par son père, Philippe le Beau, fils de la duchesse Marie de Bourgogne et de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg. Charles de Habsbourg incarne 3 dynasties, Bourgogne, Habsbourg et Trastamare. Impossible d'être plus noble. Charles de Habsbourg n'est alors que le successeur présomptif de son père, voire de son grand-père, à la tête du Saint-Empire romain germanique, au gré des électeurs. De lointaine échéance, Maximilien Ier ayant 40 ans et Philippe le Beau 22 ans. Quant à l'héritage espagnol, il faudra 4 morts entre octobre 1497 et juillet 1500 pour qu'il lui revienne 4 morts et la folie de sa mère. Le sort précipitant les choses, ses parents gagnent l'Espagne à 2 reprises entre 1502 et 1506, et Charles de Habsbourg grandit aux Pays-Bas sans vraiment les connaître, d'autant qu'on l'éloigne de sa mère lorsqu'elle est présente. Au cours du premier séjour, naît un second fils. Les deux frères, Charles de Habsbourg et Ferdinand de Habsbourg, vivront dans 2 mondes politiquement distincts, 2 langues, 2 pays différents. Après le décès d'Isabelle la catholique en novembre 1504, le couple royal repart en Espagne pour un voyage sans retour. La mort inopinée de Philippe le Beau à Burgos en 1506 plonge sa veuve dans la folie. Elle est enfermée par son père à Tordesillas avec Catherine, l'enfant posthume. Entre-temps, 2 autres filles sont nées à Bruxelles, Isabeau et Marie de Habsbourg. La fratrie compte 2 futurs empereurs et 4 futures reines. Effet exceptionnel en ces temps redoutables, ils sont tous vivants. Après la mort de l'archiduc Philippe le Beau, à qui confier les Pays-Bas et les 4 enfants? Les États généraux qui réunissent des délégués des 17 provinces des Pays-Bas font appel au grand-père qui désigne sa fille Marguerite d'Autriche, veuve pour la seconde fois. Cette femme remarquable sera pour Charles de Habsbourg Madame ma tante et ma bonne mère. Après les funérailles de son père, Monsieur de Luxembourg, tel est le titre de l'enfant, se tient devant les États généraux qui proclament « Le roi est mort, vive mon seigneur !» Puis dépouillé du manteau noir, le nouveau duc de Bourgogne est armé chevalier au berceau et adoubé du haut de ses 7 ans. Sur un portrait qui représente Charles de Habsbourg à 2 ans et demi, l'artiste a dessiné le collier de la Toison d'Or, qu'il portera jusqu'à sa mort.
C'est à Malines, en terre flamande, que Marguerite d'Autriche installe sa cour, francophone. Les enfants y grandissent dans un milieu raffiné où se croisent artistes, humanistes et érudits. Les archives font état d'attendrissantes dépenses, un abécédaire, un lit de poupée pour Isabeau, un clavicorde pour les aînés. On y apprend que Charles de Habsbourg aime glisser sur son traîneau en forme de poisson. Et Léonard de Habsbourg écrit à sa tante pour lui faire part de leur joie d'avoir vu leur impérial grand-père. Dans ce cœur battant de l'Europe, le plus peuplé, le plus industrieux, riche et cultivé du continent, évolue aussi Erasme de Rotterdam, qui exerce un magistère spiritueux sur le monde occidental. Il présentera à Charles de Habsbourg, en 1516, un remarquable miroir des princes. Le peuple est versatile et rebelle, les magistrats sont corruptibles, il reste un remède à tout cela, l'âme incorruptible du prince. Quelle leçon de la part de cet anti-Machiavel, son contemporain. Si Juan de Arqueta lui apprend à lire et à écrire en français, Louise de Vaca s'efforce en vain de l'initier à l'espagnol. Charles de Habsbourg a 10 ans quand on lui donne comme précepteur Adrien d'Utrecht, le futur pape Adrien VI. Un saint homme plein de bienveillance, adepte de la devotio moderna, en vigueur chez les frères et sœurs de la vie commune. Le doyen de Louvain sera éveillé chez le prince un sens aigu de sa responsabilité, de même qu'une foi inébranlable, pierre angulaire de sa future politique impériale. Mais pour l'heure, le prélat échoue à faire de Charles de Habsbourg un humaniste. Le latin ennuie l'enfant, qui insistera plus tard dans ses instructions qu'il laissera à son fils sur l'importance des études et surtout du latin, langue universelle indispensable pour qui gouverne un empire. Mais qui pourrait alors deviner l'empereur à venir derrière l'élève et derrière le précepteur, le futur Saint-Père Adrien VI. Voici donc Charles de Habsbourg, seigneur des Pays-Bas à 6 ans. Pour la Castille, sa majorité a été fixée à 25 ans. Il sera roi d'Espagne en 1516 à la mort de Ferdinand le catholique. Quant à l'Autriche, Maximilien Ier est toujours en vie. S'ensuit une succession de joyeuses entrées solennelles dans une ville qui donne lieu à des réjouissances et à une réception par les autorités. Hautement politique, la nouvelle cour s'organise à Bruxelles et Guillaume de Croix associe Charles de Habsbourg au gouvernement pour le former politiquement, afin qu'après sa mort, il n'y ait plus à dépendre de personne pour diriger ses États, et ce sera le cas. Une fois de plus, le hasard entre en jeu. Le 1er janvier 1515, Louis XII meurt et son gendre, François Ier, devient roi de France à 21 ans. Convié à son sacre en tant que premier vassal, Charles de Habsbourg décline l'invitation, car on s'inquiète de la situation en Espagne. La santé du roi d'Aragon se détériore rapidement. Le 16 janvier 1516, Ferdinand le catholique meurt. Après la cérémonie funèbre à la collégiale Saint-Gudule à Bruxelles, le héros appelle 3 fois le défunt. À la réponse, il est mort. L'étendard d'Aragon s'abaisse et l'on proclame « Vive Dona Juana et Don Carlos, les rois catholiques !» Charles de Habsbourg ôte son vêtement de deuil, brandit sous les acclamations l'épée que lui tend l'évêque de Badajoz. Roi d'Espagne, il est désormais l'égal du roi de France. S'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'Europe. Comme on l'a vu, suite à plusieurs morts, Charles de Habsbourg est à la tête d'immenses possessions à l'âge de 16 ans. Le destin de Charles Quint est en marche et en passe de devenir un empire non plus européen mais mondial. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.